Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour le cours en visioconférence du traditionnel mardi. Aujourd'hui, voilà, Pâques n'est pas très loin, donc on va commencer tout doucement dans les petits montages de Pâques, parce qu'il reste 2 cours en fait avant le lundi de Pâques, si j'ai bien compté. Donc on peut déjà commencer à faire venir le printemps avec nos petits montages. Donc aujourd'hui ce sera une petite jardinière. Je vais vous montrer tout ça tout de suite. Alors je vous pose. Pour que vous puissiez voir le montage. Alors c'est un peu scabreux aujourd'hui. Au niveau du pied, voilà, vous voyez la jardinière, c'est parfait. Donc comme vous voyez, une belle jardinière en bois. Voilà, le pistolet à colle chauffe pour pouvoir mettre le cellophane pour ne pas que le bois prenne l'humidité de l'oasis. D'accord, je vais déjà le mettre. Alors, on a comme déco aujourd'hui de la mousse islandaise, norvégienne, enfin voilà, du nord quoi, teintée en vert, assez peps. Une petite décoration, un petit lapin. Nous allons aussi disposer des petits cœurs ici qui ont été découpés dans du bouleau, des œufs de caille, pour appeler Pâques bien évidemment, un morceau de mousse naturelle, des muscaris qui sont très bons, une renoncule couleur jaune citron, des œillets, alors pas d'œillets de fleurisse, ce ne sont pas les gros œillets, ce sont des petits œillets aujourd'hui. Vous aurez 3 tiges d'œillets qui sont un peu vert citron. Ici on voit pas beaucoup la différence entre la renoncule et l'œillet, mais il y a une différence. Et alors du salix. Voilà. Alors, on va pouvoir commencer. Je vais devoir travailler à l'envers, mais ce n'est pas grave. Je vais essayer de faire tout cela au mieux. Alors, un petit peu de colle, du pistolet à colle sur le cellophane que vous retournez et que vous venez positionner dans le fond de votre jardinière en bois. Voilà, ça sèche très vite. Votre morceau d'oasis qui est découpé vraiment à ras du cello. Alors d'habitude on le laisse un petit peu plus haut, mais là pour avoir le paysage, enfin la petite scénette que je désire, on va la découper vraiment à ras. Alors je vais couper 2 autres morceaux d'oasis sec dans lequel on ne viendra pas piquer de fleurs bien évidemment, mais qui permet de bloquer l'oasis muguet et de ne pas, voyez, de ne pas le faire glisser pendant le montage. Alors malgré tout, on biseaute le tout. Alors, si vous voulez mouiller tout l'oasis, même les morceaux qui dépassent, enfin qui viennent coincer, c'est pas un souci. De toute façon, on ne viendra pas piquer, on viendra pas piquer de fleurs
de fleurs là-dedans. Voilà, vous découpez en biais comme d'habitude. Voilà, on vient couper le cellophane qui dépasse et qu'on ne doit surtout pas voir. Donc, vous le coupez à l'intérieur de la jardinière. Voilà. C'est un montage très facile hein, aujourd'hui. C'est plus une mise en scène que un montage particulièrement technique. Les montages un peu plus élaborés reviendront au mois de mai avec l'arrivée du beau temps et les mesures de déconfinement. Si déconfinement il y a, bien évidemment. Alors voilà, comme ça vous avez ça ici, bien net, bien propre, pour pouvoir commencer votre montage. Ah oui, et j'ai oublié le petit fil de corde pour la petite mousse. Alors, mais on va, vous voyez, je vous ai mis vraiment un petit morceau de mousse. On va simplement faire une boule avec. Style un œuf de Pâques. D'accord? Donc vous allez me ficeler ça du mieux que vous pouvez. Comme une petite paupiette. Vous savez, quand on fait les... Ou je choux farci. Bon, je vais vous donner faim, c'est pas le but ici. Mais c'est exactement ça. Ça, vous avez une petite boule hein, qui ressemble de loin qui ressemble de loin à un œuf. Alors, on va travailler en scénette. Je vais vous mettre aussi du fil comme on a eu la semaine passée, vous voyez. Alors là, peu importe, hein, vert, rouge, noir, bleu, violet, on ne le verra pas de toute façon. Donc ça n'a pas d'importance. On va venir piquer à l'intérieur de la mousse. Hop, hop, hop. De part et d'autre. Vous voyez, j'ai piqué par là, le fil est ressorti par là. Vous avez deux morceaux ici. Hop, on tire, tournicote le tout, comme dirait Zébulon dans le manège enchanté. Alors, on vient placer ça. Donc, ça c'est le devant. Donc, logiquement, vous devez travailler dans l'autre sens. Moi, je vais travailler dans le sens inverse pour que vous puissiez voir le montage comme il doit être normalement. Donc, on va travailler un petit peu à l'envers. Votre petit œuf par là. Alors, votre petit lapin, je l'ai coupé. Votre petit lapin, c'est vraiment pas évident pour moi de travailler à l'envers pour que vous voyez ça, mais j'ai l'impression que ça donne pas trop mal ici. Votre petit lapin à côté du petit œuf. Alors, vos muscaries qui vont venir en hauteur. Donc ceci, c'est peut-être une des rares fleurs dont on peut voir la tige. Parce que vous savez que d'habitude, j'aime pas trop ça. Donc ici, vous venez les mettre à des hauteurs différentes. Alors pour bien faire, c'est très compliqué pour moi. On met le plus grand derrière et les plus petits devant. Vous voyez, ils sont à trois hauteurs différentes pour un peu donner de la perspective. On va couper la renoncule. Tout à ras. On va, pour solidifier la renoncule qui a la tige creuse, et c'est souvent le cas. C'est un peu comme ça aussi avec les anémones qu'on a utilisées il y a 15 jours. Tout simple, vous mettez la tige de métal dans la tige de la fleur, vous piquez un peu, alors pour ne pas que ça dépasse bien évidemment la tête de la fleur,
Vous laissez 1 cm de tige de fer et vous venez piquer. Comme ça, ça solidifie la tige de la renoncule. Alors, on peut réutiliser les tiges de muscari. Vous les recoupez un peu et vous venez les planter derrière comme ça, par exemple. C'est très sympa. Donc ici, on utilise d'abord les fleurs et ensuite, on utilisera le reste du matériel. Donc j'ai mis le petit lapin et votre petit œuf en mousse pour établir un départ, on va dire, et pour voir un petit peu comment va se situer cette jardinière, pour avoir facile pour mettre les fleurs. Alors les œillets par contre, vous voyez, on travaille ça tout petit et alors on va venir les planter par 3. Alors là, vous utilisez tout, hein. Vous utilisez les boutons qui sont ouverts, ceux qui sont fermés, qui s'ouvriront de toute façon plus tard. Donc vous en mettez devant, vous en mettez derrière, mais toujours par 3. Donc, vous avez suffisamment de boutons, hein. Je ne sais pas si vous voyez. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3. Comme ça, ça fait des petits groupes, comme des petits buissons. Une, 2, 3. Vous allez voir, ils ont une légère ligne rosée dans les pétales. On ne la voit pas à la caméra. Mais c'est très mignon. Si le soleil était là aujourd'hui, ça rendrait honneur à ces fleurs, mais on est bien loin du compte. Donc vous voyez, j'en mets partout, que ce soit bien réparti. Que ce soit équilibré. Alors si vous en reste pas 3 à la fin, pour en mettre suffisamment partout, vous en mettez 2. Vous voyez, donc on commence à avoir un petit jardinet, rien que déjà avec les fleurs. Ok. Ensuite, on va utiliser le salix qu'on va utiliser, je me répète, mais de manière très courte aussi, d'accord? Et alors là, pareil, on va venir planter aléatoirement des morceaux de chapon dans votre jardinière. Alors là aussi, vous pouvez jouer avec les hauteurs, hein. Donc c'est toujours sympa et ça donne de la perspective dans le montage. Alors, vous les piquez en biais, pas tout droit, comme ça aussi ça donne du mouvement dans le montage. Donc n'utilisez pas la base parce que souvent il n'y a pas de chaton dessus. Et elle est assez rigide et pas très jolie à utiliser. Donc on va s'en passer tout simplement. C'est très bien comme ça. Donc vous voyez, hop, on en met à gauche, à droite, à l'avant-plan, à l'arrière-plan, comme une toile, hein. C'est pareil. Je ne sais pas s'il y en a qui ont fait de l'art. Mais c'est pareil, c'est tout à fait la même chose. Si vous vous rappelez vos cours de dessin,
si vous aviez du dessin à l'école. Donc vous voyez, vous pouvez même faire des tout petits morceaux comme ça. Hein. J'ai que 2 chatons. C'est pas très grave. Hop, par 2. Alors je les ai mis par 2 partout. Donc vous pouvez faire pareil. Les mettre par 2. Vous voyez, on a déjà quelque chose. Vous voyez, donc les œillets sont vraiment répartis partout. Le salix est réparti partout. Vous avez à l'avant-plan votre renoncule avec derrière votre œuf en mousse, votre petit lapin qui est au milieu du plan et alors les muscaries sur le côté ici. Vous voyez un peu? Donc en fait, comme vous voyez, c'est pas un montage très compliqué. Donc notre mousse islandaise maintenant, qu'on va venir mettre à gauche à droite et qu'on va mélanger avec la mousse normale pour ne pas, parce que comme elle est assez vert fluo, je vais dire, faut pas non plus que ça prenne la dominante sur tout le montage. Hein. Donc je vous mettrai des cavaliers. Voilà, si vous n'avez pas de cavalier chez vous, pour ceux qui font et qui regardent la vidéo sans s'abonner au cours, ben voilà, vous pouvez faire ça avec n'importe quelle fleur. Si vous avez des fleurs dans votre jardin, c'est très bien. Dans n'importe quel support plat de 2 cm d'épaisseur, c'est très bien. Si vous avez des œufs de poule, des poules dans votre jardin, gardez les coquilles. On fait des chouettes montages de Pâques avec tout ça. Et alors, ben, la mousse, vous pouvez simplement, alors je sais que c'est pas très écolo, la bomber avec de la peinture. Ou alors si vous regardez sur internet, qui est une source inépuisable de choses magnifiques, il y a possibilité de faire des teintures naturelles. Oui, à base de, je pense à de pelure d'oignon pour que ça devienne un peu orangé, de betterave pour que ce soit un peu rouge, etc. etc. Donc, si vous ne savez que faire, que vous avez le temps, les teintures naturelles, c'est assez sympa aussi. Donc, vous voyez, j'en ai pas mis partout. C'est aussi un peu comme les œillets et le salix. C'est assez sporadique à gauche, à droite là-dedans. Voilà. Alors, on va mettre... me revoici. Je n'avais pas ma mousse à côté de moi. Et alors, dans les autres interstices, nous allons mettre de la mousse naturelle. Tout simplement. Pareil, hop. Avec le cavalier, vous venez piquer ça. Par petits morceaux. Quand c'est pour le milieu. Voilà. Pas la peine d'en mettre des tonnes, c'est juste pour venir cacher l'oasis. Qui est vert, certes, comme la mousse, mais qui est vraiment très laid. Et donc, il est mieux de le cacher. Voilà. Donc, vous voyez, à Pâques, les montages, en général, sont pas très compliqués. C'est souvent de la mise en scène. On met en scène les petits canards, les petits lapins, les petits poussins. Ce genre de choses. Des œufs, des plumes, des chatons, des fleurs avec une certaine luminosité. Alors ici, entre les muscaries, c'est pas simple. Donc on peut s'aider. Alors quand quand il n'est pas facile de mettre la mousse, vous voyez,
vous posez la mousse, un petit bâton, hop, une petite baguette chinoise si vous avez l'habitude d'aller au chinois. Hop, on récupère tout ce qu'on peut récupérer. Hein. En art floral, c'est comme ça en fait. Hein. On est à l'ère de la récupération, du recyclage. Donc, dans tous les métiers, on recycle, mais dans le nôtre aussi. On essaye de ne pas trop jeter. On essaye de récupérer. Voilà. Alors, je travaille à l'envers, comme je vous le dis depuis le début. Je n'ai pas le montage devant moi et c'est assez... Donc, je ne vois pas si... Ici devant, ok. Pour combler tous les trous. Voilà, voilà, la mousse est mise. Les deux types de mousse sont mises. Il ne reste plus qu'à coller les œufs et des petits cœurs en boulot. Donc c'est vraiment un montage très facile. Ça va être les vacances de Pâques à faire avec vos enfants, vos petits-enfants. Alors le pistolet à colle, bien évidemment, à ne pas mettre entre toutes les mains. Voilà, et alors les petits œufs, ben, vous venez les mettre plic-ploc. Je sais que vous aimez quand j'ai cette expression plic-ploc dans le montage. À gauche, à droite. Et alors dans votre montage, si vous voyez ben, vos cavaliers, parce que parfois ils sont pas cachés, dès vous venez mettre l'œuf sur le cavalier et on n'en parle plus. Vous voyez, on fait une petite coupe de cheveux à la mousse ici qui dépasse. Voilà. Donc je vais avoir dans mon montage exactement 2, 4, 6 œufs. Je pense qu'on va être bon. Comme ça. Vous aurez votre petite chasse aux œufs miniatures à la maison. Est-ce que vous voyez? J'en ai mis 2, 3 ici derrière l'autre œuf. Et devant 1, 2, 3. Donc ils ne sont pas non plus... Ah non, j'en ai mis 4. Il y en a un ici. Donc il y aura 7 œufs. Donc, donc vous voyez ici devant, ils ne sont pas non plus tous sur le même plan. Pas en rond d'oignon, c'est vraiment pas très beau. Sauf si vous voulez faire vraiment un montage géométrique. Alors là, oui, effectivement, vous devez être précis, mais je veux dire au cordeau. Tandis qu'un montage traditionnel, il faut surtout pas que tout soit aligné en rang d'oignon. Hein, c'est pas possible. Alors ici, les cœurs, vous avez possibilité de les mettre côté pile, je veux dire côté face. Donc ça, vous choisissez quel est le côté pile et quel est le côté face pour vous. Vous voyez, ça fait une superposition de couleurs, c'est assez sympa. Donc, hop. Moi, je les mets ici devant. 2 petits comme ça. Je vais retourner le montage pour avoir une meilleure vision. Super, et je vais en mettre 2 ici sur le côté. Et on sera parfait. Donc parfois, c'est tout simple. Il faut pas trop se prendre la tête, se casser la tête. Les montages les plus simples parfois sont aussi les plus beaux. Donc voilà, je pense qu'on est bon au niveau des cœurs que j'ai mis ici.
Voilà. Voilà. Le montage du jour. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour 3 fois rien, parce qu'on n'a vraiment pas beaucoup de fleurs, 3 muscaries, 3 branches d'œillet, une renoncule, donc il n'y a vraiment pas beaucoup de fleurs, 2 mousses différentes, des œufs, un petit lapin pour rappeler que c'est Pâques, des petits cœurs, donc il n'y a vraiment pas beaucoup de déco non plus, le salix, les chatons ici qui viennent rappeler le printemps, un bac en bois pour faire naturel. Alors si vous avez un bac en zinc aussi, vous voyez les anciens bacs en zinc qui ressemblent à nos arrosoirs ou à nos pots de lait, etc. Ça le fait aussi. C'est vraiment, je vais dire, le montage de Pâques traditionnel et très facile à faire. Voilà, voilà. Donc ben voilà, c'était le montage d'aujourd'hui. Voilà, vraiment pas très compliqué du tout, je trouve. Donc voilà, regardez. Sous tous les angles. Voilà. Donc on essayera peut-être de faire quelque chose d'un peu plus élaboré la prochaine fois. Aujourd'hui, ben voilà, j'avais envie de ça, quelque chose de très simple mais de très joli malgré tout. Que vous pouvez refaire et qui est à la portée de tout le monde, des novices, de celui qui n'a jamais fait de cours d'art floral. Donc ça c'est très facile, très très facile à faire. Voilà, donc le cours, le prochain cours est dans 15 jours. Alors je ne sais plus la date, il faut que je regarde. Donc n'hésitez pas si vous voulez vous inscrire, c'est toujours la même chose. Pour l'instant ça se passe en vidéo, donc je me filme, tant bien que mal. Je vous fais le petit montage ici comme ça. Je vous l'envoie. Vous regardez sur ma page Facebook où je me le mets dans notre groupe Messenger cours d'art floral. Une fois que vous en faites partie. Et la vidéo est visible. Et donc pour l'instant, vous le faites chez vous. Maintenant, si vous avez des questions, si vous avez besoin, voilà, je suis toujours disponible, il n'y a pas de souci. C'est toujours 20 € le cours. Je donne tout le matériel, le support, l'oasis, le cello, la mousse, les fleurs, la petite déco. C'est moi qui vous fournis. Comme ça, vous n'avez pas besoin de courir à gauche et à droite pour avoir tout ça. De nouveau, comme je le répète tous les 15 jours, dès que les cours seront de nouveau possibles en présentiel, je vous en fais part, il n'y a aucun souci. Et là, ce sera toutes les semaines, comme précédemment, une fois sur Rosely, une fois sur Pont-de-Loup. Ça se passe de 13h30 à 15h30 et c'est toujours à 20 €. Et ce sera, alors dès que la bulle pourra s'ouvrir, on sera toujours bien évidemment avec un masque, avec les distances et le petit gel désinfectant. Et moi, les salles sont désinfectées avant et après de toute façon. Voilà. Donc n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer un message sur ma page Facebook, un message par Messenger, me téléphoner. Voilà, je suis disponible pour toute réservation. Les réservations se font dernière minute la veille du cours. Donc je vais chercher mes fleurs le mardi. Donc voilà, dernière réservation le lundi avant le cours. Voilà, à très bientôt et à demain pour mes élèves qui sont inscrits au cours. À bientôt!